Oh, j'aurais pu vous parler de... Jeanne, influenceuse végane, 200 000 abonnés, qui pense qu'elle a des amis parce qu'elle raconte sa vie sur Internet, mais en fait, tout le monde s'en fout. Et elle est bien seule. Ou peut-être Brigitte, jeune retraitée avec un diagnostic précoce d'Alzheimer, confiée avec amour et bienveillance par ses enfants à un EHPAD dans l'espace. Salut mamie. Ou encore de Géraldine, qui est partie en soirée sans son téléphone et a donc loupé le texto disant « ce n'est plus une soirée déguisée ». Ceux qui ont connu ça savent à quel point on est seul. De Jessica, enceinte de triplé, Stéphanie qui a quitté la ville pour vivre à la campagne et redécouvre la 3G. Ou même de moi, qui est glissé sur une merde et s'est pété le col du fémur comme un vieux. Mais je vais plutôt vous parler de Tom, autrement dit Tom le taré, qui a vu un beau jour sa conscience apparaître devant lui sous la même forme physique que lui. Et vous, si vous étiez seul avec votre conscience, pourriez-vous enfin vous regarder en face? Tu mens. Ah oui. Et je vais te le prouver tout de suite. Je vais l'appeler au téléphone, là. Allô, maman. Ça va? Quoi? Quand est-ce que tu m'as appelé? Quoi, 3 fois hier? Dis-lui. J'ai loupé ton appel. Dis-lui la vérité, Tom. Mon portable était en silencieux, j'étais même pas dans la même pièce. En plus, t'as eu du bol de m'avoir parce que hier j'étais à Toulouse-Matabio et là, il y a un mec qui me pique mon portable, tu vois. Il arrive, il prend mon sac, il s'en va en courant. Alors je cours après, je crois que c'était un mec des pays de l'Est, tu vois. Et je lui dis, arrête-toi tout de suite, toi! Rends-moi mon portable! Puis qu'est-ce que tu veux foutre avec un iPhone? T'as même pas de bras! Et là, il me regarde et il me gueule un truc en italien! C'est complètement incohérent. Par contre, maman, ça va couper là, je passe sous un tunnel. Allô? Tu sais, tu peux mentir à tout le monde, mais pas à moi. Je sais, ta gueule. Je le sais, bien sûr que je le sais, mais c'est plus fort que moi. Ouais, comme la fois où t'as quitté Charlotte en prétextant que t'étais devenu homosexuel, et tout ça par texto, évidemment. Je lui ai pas envoyé un texto, je l'ai appelé. C'est pas pareil. C'est pas pareil, mais elle a quand même pleuré comme une madeleine. Ça va, je lui ai dit que c'était pas sa faute, c'était la mienne. Oh, j'ai fait gerber. Ok. C'est bon, calme-toi. Assieds-toi. Je trouve que tu tousses beaucoup quand même. Je sais que c'est pas ça, j'ai fait un test. Oui, t'as fait un test il y a 3 semaines, mais entre-temps, t'as fait la chenille dans un bar. Oui, bon, je veux pas parler de ça. D'accord. Tu préfères parler du mariage de Fred. Tu te rappelles, tu avais craché dans tous les choux de la pièce montée. Non? Ou alors la fois dans la salle d'attente de l'opticien, t'as pété et t'as fait croire que c'était le pauvre monsieur sourd-muet derrière toi. N'importe quoi, j'avais pas pété. Si, t'avais pété, Tom. Tu pensais que c'était un silencieux. Je n'avais pas pété, c'était ma chaussure qui avait grincé sur le parquet. Bon, je comprends pas, t'es là pourquoi en fait? Pour m'humilier? Non, pour essayer de te faire comprendre certains trucs et réaliser tes erreurs. Tu veux que je te dise quoi, putain? Je sais pas. Tu veux parler de ce que j'ai dit à mon fils? C'est vrai que ça a l'air d'être un gros poids. D'accord, on va parler de ça, ok. Il y a 6 mois, mon fils, il a perdu sa première dent de lait. Alors pour sa première dent, je me suis dit, tiens, je vais lui mettre un gros billet, tu vois. Je lui ai mis un billet de 10 €. Alors le matin, la petite souris, elle a mis 10 €. Mais pourquoi elle a pas mis 20 €, papa? On dirait sa mère. Que l'argent qui l'intéresse. Et pour les dents suivantes, il est devenu beaucoup plus exigeant. Il devenait violent. Alors, du coup, je lui ai mis des billets de 50, puis de 100, puis de 200. Ça s'arrêtait plus, il en voulait toujours plus. À un moment, ça faisait trop cher, alors j'ai coupé net, tu vois. J'ai mis des pièces. Et là, il m'a dit, papa, pourquoi elle me donne moins d'argent, la petite souris? Et tu lui as répondu quoi, Tom? Je lui ai dit que plus la petite souris donnait d'argent, plus on avait de chance de mourir jeune. Depuis, il a perdu goût à la vie. Il écoute du dark metal, il s'habille en noir, il parle au corbeau, il s'est scarifié life is shit sur le bras. Tu te rends compte que c'est très très grave ce que tu as fait. Je sais, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'elle n'existe pas, la petite souris? Que je lui ai menti? Je pense qu'il vaut mieux ça que de penser qu'il va mourir à chaque instant. Non? Ok, je l'appelle. Qu'est-ce que tu fais? T'as rien préparé? Pas grave, je vais improviser. Ouais, mon chaton. Mais non, c'est pas Satan, c'est papa. Bah écoute, il faut que je te dise un truc sur la petite souris. En fait, quand tu perds une dent, c'est pas la petite souris qui vient le soir. Elle n'existe pas, c'est des bêtises. Allez, courage, Tom. En fait, c'est la fée des dents. Et elle peut te donner autant que tu veux sans mourir. Quoi? Comment ça, t'as donné tout l'argent au Père Noël? Non, c'était pas le vrai, non? Mais j'en sais rien, sûrement un intermittent. Il a dit quoi? Mais je crie pas, je te pose une question, petit con. Qu'il allait le rendre à la petite souris? Mais c'est moi depuis le début, la petite souris, putain! Mais qu'il est con, ce gosse! Ça, c'est une grosse bêtise, Alfred!